Et coucou les ludistes! Voici la seconde vidéo qui va concerner donc effectivement les fins de partie. Donc on avait vu lors de la première partie une fin classique, on va dire, et sur une seconde partie, eh bien, avec le baron noir. Là, nous allons nous attaquer au dragon noir. Le dragon noir est particulier, c'est une carte déjà obligatoire par rapport à son symbole, mais c'est surtout que si vous arrivez à l'éliminer en une seule carte, vous gagnez aussitôt la partie. Autrement dit, on ne calcule pas les points, c'est celui qui l'a éliminé en une seule carte qui remporte immédiatement la partie. Alors, comment le vaincre? Puisqu'il a 11 en puissance physique, enfin 11 en résistance, qu'elle soit physique ou bien magique. Eh bien, première des choses, afin de pouvoir l'éliminer, il va falloir peut-être utiliser le pouvoir du phénix rouge et du phénix ou du phénix bleu. On les verra plus en détail lors d'une vidéo ultérieure, mais effectivement, il rajoute le phénix rouge plus 2 en physique et le phénix bleu plus 2 en magie. Autrement dit, si vous utilisez soit le guerrier, soit la magicienne 9, 9 plus 2, chez moi, ça fait bien 11. Donc c'est une des manières, on va dire, en cumulant deux pouvoirs, d'arriver à l'éliminer. Mais vous avez une autre technique, et on va la voir tout de suite. Imaginons que vous tirez une carte, par exemple, mimique. La carte mimique, je vous la rapproche, la carte mimique possède une valeur de 6. Donc 6 en force physique ou magique. Admettons que vous lui attribuez la guerrière de force 4 et que vous décidiez de choisir parmi une des deux cartes, donc soit un blob, soit un dragon noir. Là, vous allez choisir le dragon noir. C'est très simple. Regardez, si vous utilisez le pouvoir de la guerrière, donc là, on est à 4 sur 6, vous ajoutez la magicienne 7. 7 et 4, ça fait 11, donc c'est largement suffisant pour atteindre les 6. Là, pour l'instant, on est d'accord. Mais comme la mage va reporter les dégâts sur un autre monstre présent, notamment le dragon noir ici, 7 et 4, 11, moins 6, ça fait donc 5. Il ne reste donc plus que 6 de points de vie. Et donc là, vous pouvez tout à fait venir attribuer une seule carte soigneur. Il y a bien donc une seule carte devant le dragon noir, le soigneur. C'est plié, vous remportez la partie. Alors ça arrive de temps en temps, et c'est vraiment très très pratique pour pouvoir gagner la partie rapidement. Maintenant, on va voir une autre carte. Celle-ci, elle est un peu particulière. Je nettoie un petit peu le terrain. C'est l'Hôtel Impie. L'Hôtel Impie est une carte événement. Voilà, elle est obligatoire, comme le dragon noir. Et elle stipule, dans l'ordre du tour, chacun doit poser une carte aventurier jusqu'à atteindre ou dépasser la valeur de l'Hôtel Impie. Donc, en fait, la valeur de l'Hôtel Impie est calculée par rapport au nombre de joueurs multiplié par 5 en magie. Donc, à chaque tour, en fait, un joueur va mettre une carte, on va dire, grignotant un petit peu l'Hôtel Impie afin d'arriver à la valeur indiquée par le nombre de joueurs. Donc, imaginons qu'on soit par exemple 3, il va falloir donc atteindre 15. Donc vous pouvez très très bien lui apposer soit le paladin, soit le mage, mais on va tout de suite voir un exemple. Si le mage met 6, le paladin met 4, on est bien donc à 10. Imaginons un troisième joueur met 2, mais qui n'ont plus de cartes. Même si moi je mets mon guerrier à 6, vous comprendrez que c'est uniquement de la magie. Donc personne ne peut, en mettant des cartes, atteindre les 15 nécessaires à la destruction de l'Hôtel Impie. Ça signifie donc tout simplement, et là c'est bien marqué en gros, en gras, perdez tous la partie. Comme pour tout à l'heure, avec le dragon noir, on ne calcule pas les trésors, ni les trophées, rien du tout. C'est game over, on remballe tout, et on refait notre partie. Voilà, j'espère que ces explications ont été assez claires. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport aux fins de partie. Et comme d'habitude, je serai ravi de pouvoir y répondre. Bonne soirée ludique!